Si on donne la majorité des sièges au CNSP, on en donne au M5, on en donne aux partis qui sont présents dans le gouvernement et à la société civile, qui va surveiller qui? La question sécuritaire n'est pas la source de nos problèmes. Je pense qu'il y a eu des précédents. Je pense que c'est un problème de malgouvernance, un manque de justice. En fait, c'est dans ces choses-là que les questions d'insécurité trouvent leur source. U ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la u k'u hakili to jamana la u k'u hakili to jagokɛlaw la u k'u hakili to sirako fɛnɛ na tiɲɛ yɛrɛ la sirako ka gɛlɛn parce que n'i bɔra yan ka daminɛ Tour-d'Afrique la ka taga fɔ Ɲamana sira tɛ yen vraiment mɔgɔw bɛ souffrance ta trop bon déviation minnu fɛnɛ bɛ yen ni mɔgɔw bɛ bɔ a fɛ a sira bɛɛ cɛncɛnnen don bon k'u hakili to o yɔrɔnin na quoi. B'a ɲini gouvernement kura min sigira sisan u k'u cɛsiri lakana na kosɛbɛ u ka se ka jamana a minɛ ka ɲɛ. Jamana kun labilala kojugu ni gouvernement kura sigira o ka baara fɔlɔ kan kɛ mun ye est-ce que faamuya ka injustice k'o kɛlɛ ka impunité k'o kɛlɛ k'o ban pewu n'o o bɔla yen jamana tɛ ɲɛ fɛn min kɔ n'o ye jamana sunsunbere ye o ye éducation bon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gouvernement kɔrɔ mun tɛmɛna an ye kalo joli kɛ an denw tɛ taa école la an dɔgɔninw tɛ taa école la an kɔrɔw tɛ taa école la maîtres bɛ grève la mais olu faama kelen denw olu bɛ kalan na kɔfɛ. Donc, on peut baser ni injustice on peut baser éducation. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Haklinao. Cela fait quelques jours que le gouvernement de transition a été mis en place, notamment avec le président, le vice-président, le premier ministre et depuis 48 heures, on va dire, 25 membres du gouvernement. Et pour en débattre, nous avons invité des jeunes de la société civile, des journalistes. Mohamed Salaha, journaliste. Mohamed Assouri, communicateur et analyste politique. Et Cheikh Tidiane Diallo, il est acteur de la société civile sur les questions de citoyenneté active, de développement communautaire et de lutte contre les violences. Il est également membre de la Jeune Chambre internationale. Et pour couronner le tout, Cheikh Tidiane Diallo est également chef d'entreprise dans le secteur des mines. Merci à tous d'avoir répondu présent et bienvenue à ce débat. Alors, Mohamed Salaha, cela fait quelques jours que le gouvernement de transition a été formé et il est constitué de 25 membres. Comment est-ce que vous percevez justement la constitution de ce gouvernement? Alors, merci d'abord de m'avoir invité. Je suis très content de partager les plateaux avec mes aînés. Quand même, en écoutant le micro-trottoir qui a passé, je vois l'attente des personnes que vous avez interviewées qui ont parlé de lutte contre l'impunité, de la bonne gouvernance, d'une bonne justice. Je crois que ça doit être vraiment le point fort, c'est-à-dire la ligne droite pour le gouvernement. Même si c'est un gouvernement qui, nous espérons, va durer 18 mois. Alors, il y a des points sur lesquels vraiment ce gouvernement doit poser les jalons. Si on essaie de voir les discours d'investiture du président de la transition, c'est un discours qui capitalise les maux de la société malienne. Et si vraiment ce gouvernement parvient à poser les jalons de tout ce qui a dit, je crois que ça serait un bon début pour le nouveau Mali dont les Maliens rêvent toujours. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui minent la société malienne. Mais ce n'est pas que le gouvernement. Il faut aussi que nous, en tant que Maliens, contribuions vraiment à la refondation de l'État. Il y a beaucoup de défis qui sont là, qui se présentent à ce gouvernement-là. Comment est-ce que vous percevez justement le rôle fondamental que ces 25 membres-là doivent jouer avec le président, le PM et le vice-président? Merci beaucoup, Hawa. Bon, en fait, personnellement, je pense que l'attente a été très longue parce qu'il est utile de rappeler que depuis juin dernier, juin 2020, les Mali ne disposent pas d'un gouvernement. C'est vraiment inédit, c'est une situation inédite. Et de l'autre côté, les défis continuent de s'accroître et les attentes des Maliens et des Maliennes sont vraiment immenses. Et la formation de ce gouvernement a suscité beaucoup d'espoir parce que nous sommes à une période charnière où on s'attendait quand même à un changement des différentes pratiques, mais malheureusement,
comme on a pu l'observer dans les médias, dans les rues, hein, dans les grains, les espérances n'ont pas été atteintes parce que les Maliens ont l'impression d'un changement dans la continuité. C'est les mêmes pratiques qui ont continué. Si à l'époque, les partis au pouvoir et ses alliés se partageaient les différents départements, à ce jour, au cours de la transition, on s'est rendu compte que les différentes forces vives, hein, je parle notamment des groupes armés, je parle de la junte, je parle du M5, même si à ce niveau il y a une petite polémique, donc, et quelques membres de la société civile. Et c'est vraiment dommage parce que c'était une occasion quand même pour répartir à zéro et puis voilà, poser les fondements d'un nouveau Mali. Sans être très très long, il y a beaucoup de ministères qui avaient été critiqués depuis longtemps, hein, de par leur utilité. Et puis ce gouvernement ne représente pas réellement la feuille de route. C'est pas parce qu'on est dans transition, on a des points très bien précis, on n'est pas là pour 5 ans, hein, on est là pour 18 mois, des points précis et on ne sent pas cet engagement et ce dévouement-là dans l'équipe gouvernementale. Des gens peut-être nous diront non, donnez-leur le temps, mais c'est comme un match de football. On va revenir en profondeur plus tard dans la discussion. Cheikh Tidiane Diallo, comment est-ce que vous voyez ce gouvernement? Alors, comme j'ai coutume de le dire depuis l'installation de ce gouvernement, c'est que vous savez, il est difficile lorsque vous voulez écarter tous ceux qui sont politiques. Il faut savoir qu'il y a plus de 220 partis politiques dans ce pays. Quand vous voulez écarter ceux qui ont déjà trempé dans les administrations précédentes, quand vous voulez écarter celles et ceux qui n'ont pas la compétence, quand vous ne pouvez pas compter avec ceux qui ne veulent pas participer à cette transition parce qu'il reste des zones d'ombre, alors vous n'avez pas beaucoup de matière avec laquelle opérer. Je déplore effectivement le fait qu'il y ait très très peu de femmes. Hein, j'aurais quand même souhaité voir un peu plus de femmes. Elles sont 4 sur 25. Elles sont 4 sur 25. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. En termes de compétences, je pense qu'il y a de très belles opportunités, de belles compétences, il y a de belles têtes. Il y a peut-être un certain nombre de personnes que je n'aurais personnellement pas choisies, mais néanmoins, je pense qu'il y a un bon équilibre entre compétences et peut-être stratégie. Je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer à ce stade. Comme on dit, le maçon se reconnaît au pied du mur. Donc, je propose qu'on les laisse une centaine de jours, construire un certain nombre de murs, et ensuite, nous serons en mesure d'apprécier. Juste pour ajouter, oui, comment il y a vraiment une grande partie, une frange très importante de la société malienne dont on a beaucoup entendu parler durant les contestations de la diaspora. Et malheureusement, cette dernière aussi n'est pas représentée. Et c'est très dommage vu l'apport de cette frange importante au développement. Donc vous estimez que parmi ces 25 membres, au moins quelques personnes de la diaspora malienne, un représentant de la diaspora, oui, ça ne fait pas de mal. Ça se fait dans beaucoup de pays. Alors ça là, il y a des questions qui sont assez persistantes, notamment les questions sécuritaires. Et est-ce que vous pensez que ce gouvernement de transition pourra poser justement les jalons, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une sécurité assainie que le Mali traverse depuis plusieurs années déjà? Aujourd'hui, l'un des problèmes les plus profonds au Mali, c'est la question de l'insécurité. Je dirais l'insécurité a enfanté tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Les coups d'État, la transition, parce que le problème insécuritaire est venu avant tout ça. Et depuis qu'on est rentré dans ce problème d'insécurité, le Mali est instable jusqu'à l'heure où nous parlons. Maintenant, le gouvernement, comme vous le dites, c'est une transition, c'est 18 mois. Donc, je crois fermement que le gouvernement pourra faire de son mieux, mais ne pourra pas nous sortir de ce problème d'insécurité, parce que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, ça date depuis les années de l'indépendance. Et pour que ce problème soit résolu, il faut vraiment des pensées profondes. Il y a les résultats du dialogue national inclusif qui n'ont pas pu être exécutés. Même cela, est-ce que
est-ce que les solutions proposées sont suffisantes? Donc, comment est-ce que vous envisagez justement? Quelles solutions pensez-vous? Alors, le problème de sécurité au Mali, aujourd'hui, ça dépasse même les Mali. Si c'était resté entre Maliens, ça aurait été plus facile à gérer. Maintenant, le problème n'est plus entre Maliens. Ça a dépassé les frontières. Les Nations Unies sont dedans, l'Union africaine, les G5 Sahel, Barkhane. En fait, si je peux me permettre, c'est devenu du commerce. Alors, ça devient plus difficile à résoudre. Mais les Maliens peuvent se parler entre eux, et vraiment proposer des solutions. Aujourd'hui, la solution est très simple. Parce qu'il n'y a pas deux Maliens qui sont en conflit aujourd'hui. Il n'y a pas deux Maliens qui sont en conflit. Que ce soit un Malien de Bamako, de Kénédougou, d'Arawan, de Kidal, on parle tous le même langage. Donc si on s'assoit et on communique autour des problèmes, je crois qu'on pourra trouver des solutions. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça, Mohamed Gassouri? Problème sécuritaire, et lui, il avait parlé de business en quelque sorte. Bon, je ne rentrerai pas peut-être dans ça, mais comme il l'a dit, hein, c'est un problème qui date depuis longtemps, et malheureusement, on n'a pas si adapté notre outil sécuritaire. Et ce qui est malheureux, hein, je me permets d'être toujours pessimiste, parce qu'on a un pays à refaire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une politique de sécurité intérieure, on n'a pas une politique de défense nationale, on n'a pas une politique de diplomatie, on n'a pratiquement rien. Les gens viennent dans les départements par affinité, ils quittent par affinité, et malheureusement, rien ne reste. Et souvent, là où je ne suis pas d'accord, vous m'aviez interrompu, et quand je disais, il n'est jamais trop tôt pour se prononcer sur quelque chose. Je voulais prendre une anecdote sur une équipe de foot. Souvent, quand l'équipe nationale joue, les supporters qui ne sont pas des techniciens font des propositions. Ils disent un tel est mauvais à la défense, un tel est mauvais à l'attaque, un tel... Et souvent, même quand on voit déjà la liste publiée, les supporters crient, mais un tel, depuis le début du tournoi, n'a pas marqué. C'est la même chose avec un gouvernement. C'est la même chose avec un sélectionneur. Je vais faire l'allusion à Mokhtar Wan, qui a été appelé pour former une équipe. Et on assiste à ces problèmes dans beaucoup d'équipes nationales, sélections africaines, où le président de la fédération a ses poulains, où le ministre des Sports a ses poulains, où il y a des expatriés qui viennent en Europe avec leur argent pour s'imposer dans l'équipe. Et voilà, avant les tournants, on sait déjà voilà quels sont. Et c'est la même chose, avant tout match, on voit souvent des types de classements. 4-4-2, c'est vraiment un classique. Les 5-4-1, c'est vraiment défensif. Les 4-3-3, ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est pour cela que je dis, la formation de ce gouvernement-là ne tient pas compte réellement des choses. Vous prenez, je ne vais pas rentrer dans les questions des personnes, mais vous prenez aujourd'hui les problèmes sécuritaires qu'on cite. On nous donne, on nomme des gens là-bas qu'on a nommés parce qu'ils viennent d'un groupement qui dispose d'une importance sur la scène politique. On n'a pas pris individuellement des gens pour leur spécialité. Ces colonels ne se sont pas fait distinguer dans aucune bataille à ma connaissance, sauf si quelqu'un sur les plateaux peut me le dire. On prend un militaire qu'on met à la réconciliation qui n'était pas chose. On prend un autre monsieur, je ne sais pas d'où vient-il, qu'on met dans l'administration territoriale, qui paraît-il n'était même pas dans les pays depuis des années. Et voilà, on se pose des questions. On voit des ministères comme celui du Kilt, où on ne voit les Maliens lambda, ne connaît aucune importance. Et je crois que les 25 personnes ont été prises juste parce que les derniers parlent de 25 ministres. On aurait pu faire économie. C'est quand je dis une posture d'un gouvernement de mission, ça se sent dans la composition. On peut compacter, on n'a pas besoin de disperser, d'avoir une vingtaine. On aurait pu se limiter à 15 ministères et supprimer. Il y a beaucoup de détails de ce genre pour ne pas monopoliser. D'accord. Cheikh Tidiane Diallo, c'est réaction. Alors, sur la question sécuritaire, hein, je vais d'abord rebondir sur les propos de mon cadet. Je pense que
la question sécuritaire n'est pas la source de nos problèmes. Je pense qu'il y a eu des précédents. Je pense que c'est un problème de malgouvernance, un manque de justice. En fait, c'est dans ces choses-là que les questions d'insécurité trouvent leur source. Comme Mohamed aussi est en train de l'évoquer, hein, effectivement, il y a des choses qui peuvent être faites, mais il y a un point quand même qui est essentiel, c'est que la transition est de 1 an et demi. Je pense qu'on a péché sur la question du temps de la transition. Je pense qu'on aurait dit d'abord se donner des objectifs. En fonction des objectifs à atteindre, se donner le temps nécessaire pour atteindre cet objectif. Est-ce que nous allons pouvoir régler les questions sécuritaires en 1 an et demi? Je ne le pense pas. Il y a des actes qui peuvent être posés. D'ailleurs, une des propositions que je fais, j'attendais que le gouvernement soit mis en place. Mais maintenant, je pense que nous avons un vice-président en charge des questions de défense et de sécurité. Nous avons un ministre de la Défense, nous avons un ministre de la Sécurité. Je pense que ces gens-là devraient se déplacer vers le centre, installer le centre opérationnel. À partir du centre, ce serait un signal fort à l'endroit non seulement des groupes, des terroristes, mais aussi à l'endroit du peuple malien, pour dire oui, nous prenons véritablement en charge la question sécuritaire. Donc aujourd'hui, je doute qu'on puisse le faire en 1 an et demi, mais il y a des choses qui peuvent se faire très très rapidement pour tenter de juguler la crise et laisser le gouvernement entrant prendre les choses en main. Oui, réaction. Excusez-moi, parce que sur les questions sécuritaires, je n'étais pas allé en profondeur parce qu'il fallait que je finisse le gouvernement. Pour les questions sécuritaires, c'est-à-dire on en a plusieurs. Et ce qui manque souvent à nos décideurs, c'est qu'on ne priorise pas. On ne peut pas tout faire à la fois, on ne peut pas tout faire au même moment et on n'a même pas les moyens pour le faire. C'est-à-dire, moi je pense que dans un premier temps, ayons un outil de défense. Quand on a avoir un outil de défense, ce n'est pas avoir uniquement des militaires. Il faut avoir des armes. Il faut avoir les armes nécessaires aussi. Aujourd'hui, dans les centres, par exemple, les centres est une zone très très difficile d'accès. Vous avez une zone inondée, dite inondée, une zone exondée. Et on ne dispose pas de marine, hein. L'armée malienne ne dispose pas de marine. Et il faut quoi? Il faut les vecteurs aériens. On a réussi quelques matériels, mais ce n'est pas suffisant. Et quel type d'insécurité? Nous avons d'abord le terrorisme qui est là, qui est régional, sous-régional. Vous aviez une criminalité armée qui est née, c'est-à-dire de la métastase de la situation sécuritaire. Parce que une fois qu'il n'y a pas de gouvernement dans un endroit, les armes circulent. L'un des problèmes majeurs dans la situation malienne, c'est que de nos jours, tout le monde est armé. Vous quittez Bamako, l'agriculteur est armé, l'éleveur est armé. Je vous le dis, hein, ce n'est pas une farce, c'est une réalité. L'éleveur, les pêcheurs, tout le monde est armé. D'abord, il faut commencer par ça d'abord. Je pense que le processus de paix qui est en cours doit avoir une deuxième chance. D'abord, essayer de désarmer les groupes armés conventionnels, c'est-à-dire qu'on connaît. Et au-delà de ça, maintenant, ensemble avec une armée reconstituée, essayer maintenant de déloger les groupes armés, c'est-à-dire de la criminalité ordinaire. Pour le terrorisme, ça va nous prendre des années, et il avait marché sur ma langue, parce que c'est un concours de problèmes qui nous ont amenés là où nous sommes. Nous avons un pays, mais malheureusement, tellement le pays est grand, c'est-à-dire on n'a pas pu faire un maillage sécuritaire de ces territoires-là. Par exemple, le problème du terrorisme qu'on a aujourd'hui, mais malheureusement, les terroristes ne sont pas venus en 2012. Comme on le disait, les premiers terroristes à venir au Mali, c'est à la fin des années 90. Mais qu'est-ce qui a engendré ça, justement? C'est les terroristes qui sont venus depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. 90. Oh, ce que moi je maîtrise plutôt, c'est la situation de 2012. Okay. Mais c'est vrai que les terroristes étaient présents dans le Sahara. Et avant 2012, sinon avant 2012, quand même les terroristes n'attaquaient pas les militaires maliens et les citoyens maliens qui circulaient dans les Grands Nord. Et ils se croisaient, ils s'échangeaient même peut-être parfois des carburants, mais ils ne s'attaquaient pas. Mais c'est à partir de vers 2010
que tout a commencé. Mais est-ce que Cheikh Tidiane Diallo parlait justement de questions de mauvaise gouvernance? Est-ce que c'est pas ça aussi qui a engendré un peu tout ça, la corruption, la mauvaise gouvernance et également la pauvreté ambiante qui existe dans la mauvaise gouvernance aussi, c'est un grand problème au Mali. Ça a commencé depuis, je ne peux pas vous le dire, mais c'est un problème qui est là et les Maliens en parlent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit lutter contre ça au plus haut sommet de l'État. L'État a mis en place des moyens. Par exemple, le bureau du vérificateur général, il y a beaucoup de rapports dans ce sens, mais la justice ne fait pas son travail. Est-elle empêchée? Ou bien y a-t-il pas une volonté politique? Mais quand même, il y a beaucoup de rapports. Il y a beaucoup de rapports au niveau du bureau du vérificateur général. Il y a également d'autres outils, le bureau de lutte contre l'enrichissement illicite qui existent, mais on voit que des fonctionnaires maliens s'enrichissent du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce que c'est juste pour communiquer? En tout cas, le travail ne parvient pas à être fait. Et le Mali prend l'exemple sur le Rwanda. Le bureau de lutte contre l'enrichissement illicite, chaque fois, il voyage sur le Rwanda pour s'inspirer. Malheureusement, au Rwanda, on parvient à avoir des résultats, mais au Mali, jusqu'à présent, on ne parvient pas à avoir des résultats. Donc, c'est aussi un secteur qu'il faut vraiment travailler. Sinon, la mauvaise gouvernance gangrène au Mali et elle continue, malheureusement. Donc, ce problème aussi, il est à prendre au sérieux. Donc, je vais revenir un peu sur le problème du terrorisme. Parce que, voilà. Donc, moi, ce que je crois, ce qui a fait avancer les terrorismes aussi, c'est vraiment la faiblesse de l'État. Parce qu'on a vu sous ATT a essayé de convaincre leurs partenaires pour les faire venir au Mali en disant qu'on a tous les moyens pour lutter contre le terrorisme. On a tous les moyens de ne pas faire enlever des Occidentaux sur le territoire malien. Malheureusement, ce qui n'était pas le cas. Et c'est à partir de cela que tout a commencé après l'enlèvement de deux Occidentaux dans la région de Gao, ensuite à Tombouctou. Donc c'est là que vraiment les divorces, si on peut le dire ainsi, les divorces est consommé entre les terroristes et les Maliens. Donc ils auraient dit qu'ils frapperaient les Mali avec les mêmes bâtons que la France. Donc, merci Salah. Cheikh Tidiane Diallo, est-ce que quelque part Bamako est un peu, comment dirais-je, tout est concentré à Bamako? Est-ce que le fait que les autres capitales régionales ou régions ne soient pas beaucoup plus autonomisées n'impacte pas justement sur ces questions de gouvernance, de corruption, de sécurité? Oui, en fait, je pense, et c'est pour ça qu'à une période, il y a eu une volonté de décentraliser un peu tout ce qui est administration, tout ce qui est gouvernance. Et l'accord de paix va aussi dans ce sens. C'est d'abord dans les régions du Nord, mais c'est supposé s'étaler sur tout l'ensemble du Mali et permettre aux populations elles-mêmes de gérer tout ce qui est questions sociales, questions économiques, etc., et questions de sécurité aussi. La décentralisation est une bonne chose. Pour moi, je n'ai pas de problème avec une certaine forme d'autonomie des régions. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Il y a des pays qui l'ont réalisé et ça se passe relativement bien. Mais le problème, comme ça a été évoqué, que ce soit avant ou que ce soit aujourd'hui, c'est une question de faiblesse de l'État. C'est un problème économique, c'est un problème de justice qui nourrissent en fait le terrorisme et qui nourrissent les questions sécuritaires. Mais il ne faut pas penser que les questions sécuritaires, ce ne sont que des questions d'armes, d'attaques, etc. etc. Hein. Vous savez, aujourd'hui au Mali, notre système bancaire, notre système monétaire n'est pas entre nos mains, les banques ne sont pas entre nos mains, notre système de téléphonie n'est pas entre nos mains. Tout ça fait partie des questions de sécurité aujourd'hui vers lesquelles il va falloir véritablement se pencher. Parce que lorsqu'on va finir cette guerre armée, eh bien, il va falloir se pencher vers les autres types de guerres que la mondialisation a amené. Merci. Pour clôturer, est-ce que vous avez un dernier mot à... Bon, mon dernier mot aussi, ça va à l'endroit de tous les otages qui sont détenus dans le monde. C'est que je m'imagine déjà à leur place, ça fait mal, surtout leurs familles. Donc nous partageons leurs douleurs, leurs angoisses, leurs inquiétudes. Et je veux prier pour que tous les otages dans le monde soient libérés. Merci. Cheikh Tidiane Diallo, vous voulez... Je voudrais
peut-être appeler les 20 millions de Maliens à l'union nationale, à taire des différences qui ne nous font pas avancer. Je ne dis pas nécessairement de soutenir mordicus la transition, mais ne pas être un frein à ce qui est en train de se passer. On va voir, on ne va pas donner de chèque en blanc. On va être très attentif à ce qui va se passer, mais je pense que la situation aujourd'hui est telle que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avoir une certaine forme d'union entre nous. Les débats critiques n'est pas forcément fait contre. Personnellement, moi j'ai beaucoup de proches dans le gouvernement, personnellement, mais c'est personnel. Et tout ce qu'on est en train de dire, on ne le dit pas forcément dans un esprit malsain, mais on le dit pour faire bouger les choses. Parce que c'est cette forme de consensus politicienne qui nous a toujours fait plus mal. Depuis 2002, depuis 1992, on est dans une forme de consensus. Et notre participation dans ces débats, c'est de dire toujours, on n'est pas contre ce gouvernement. Tout citoyen, tout patriote convaincu ferait tout pour apporter sa pierre à l'édifice. Il ferait tout pour accompagner les autorités, mais ne les accompagnons pas également dans le mauvais sens. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais on dit juste de veiller. Par exemple, la formation du gouvernement, beaucoup d'aspects n'ont pas été mis en exergue, par exemple, mais pour la formation du CNT, il ne faudrait pas qu'on partage aussi le Conseil national de transition comme on a partagé le gouvernement. Parce que si on donne la majorité des sièges au CNSP, on en donne au M5, on en donne aux partis qui sont présents dans le gouvernement et à la société civile, qui va surveiller qui? Donc il faut qu'on soit clair, on veut bien vous aider, mais aidez-nous à vous aider là. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je rappelle que le Collège national de transition, il doit être composé le Conseil national de transition, il doit être composé de 121 membres. Membres, c'est ça. Voilà. Donc donnez ça aux critiques, donnez ça aux gens qui peuvent vous mettre sur le jeu. D'accord, merci beaucoup. Alors c'était la fin de ce débat. Merci de nous avoir suivis. Nos invités étaient notamment Mohamed Salaha, journaliste, Mohamed Ag Assouri, communicateur et analyste politique, Cheikh Tidiane Diallo, chef d'entreprise dans le domaine des mines et également acteur de la société civile. Et merci de nous avoir suivis et restez connectés sur kunafone.com.